Parce que Dieu fait de toi une bénédiction pendant cette semaine. Parce que Dieu met sa bénédiction en toi. Prions et disons merci à son Seigneur. Rendons-lui toute la gloire. Dieu fait de nous une bénédiction pour nos familles, pour nos parents. Nous lui disons merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Nous te célébrons. Nous glorifions ton nom parce que tu fais de nous une bénédiction éternellement de gloire. Merci pour ta mort, merci pour ta résurrection, merci pour la grâce et la faveur que nous accorde. Cette bénédiction éternelle nous amène. Que l'honneur, que l'élévation, que la puissance et le règne te soient rendus à jamais. Merci éternellement pour puissant, parce que tu fais de nous une bénédiction. Que l'honneur, la gloire et la puissance et le règne de Dieu. Nous allons confesser nos péchés, parce que Jésus nous pardonne. Si on est sincère, Dieu va ôter nos péchés ce soir au nom de Jésus. Il va nous faire du bien. Quand nous allons partir à la maison, nous partirons avec la grâce et la faveur de Dieu, comme Joseph. Et Dieu sera avec nous. Tout ce que nous allons faire sera béni au nom de Jésus-Christ. Mais au fond de nos cœurs, regardons s'il y a un péché, demandons pardon au Seigneur. Confessons tout ce qui n'est pas juste devant le Seigneur. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons d'abord chanter un cœur de repentance. Demander pardon à Dieu dans le cœur. Par le cœur, demander pardon au Seigneur. Et après, nous allons élever la voix, dire merci à Dieu. Nous chantons avec le groupe musical. Nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Nous croyons que le sang de Christ nous lave dans le nom de Jésus. Nous croyons que nous sommes libérés par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait.
nous allons adorer notre Seigneur et nous allons élever son grand nom. Un chant de louange. Moi je bénirai Jéhovah. Alléluia. Est-ce que ton Dieu est vraiment grand ce soir? Tu vas adorer, célébrer et magnifier l'Éternel Tout-Puissant. Tu vas le glorifier parce qu'il va te faire du bien ce soir. Dispose donc ton âme, dispose ton esprit à une adoration sincère avec Dieu. C'est maintenant que les choses commencent. Ne pense pas que c'est après que les choses vont commencer. Mais les choses vont commencer dès maintenant. Nous rentrons dans les parvis du Seigneur. Nous rentrons dans le tabernacle de Dieu. Ce tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, mais un tabernacle grand, un tabernacle puissant. Un tabernacle qui a été bâti sur le sang de Jésus. Et dans ce tabernacle, nous allons rentrer avec l'adoration, avec la louange sur nos lèvres au nom de Jésus-Christ. Que chacun de nous donc se dispose à adorer son Seigneur du fond de son cœur. Groupe musical. Wow.
qu'il est puissant, parce qu'il est grand, et le groupe musical va nous conduire toujours. Ensuite, le groupe musical chante et nous élevons la voix, nous célébrons le Seigneur, nous magnifions sa puissance, parce qu'il est digne d'être honoré, il est digne de recevoir la louange, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté, il est digne de recevoir la reconnaissance du peuple de Dieu ce soir, il est digne de recevoir véritablement la louange de l'honneur, que le Seigneur soit glorifié donc ce soir, que chacun de nous adore le Seigneur, adore le Seigneur le roi, adore le Seigneur. Célébrons notre Dieu, magnifique, glorifie son Seigneur, sa grandeur, sa puissance. Devant lui, tout genou fléchit, toute la confesse est Seigneur. Il est le roi des rois, le roi des rois. Il est le tout-puissant. Notre roi, ciel à la louange de son peuple. Il est le tout-puissant. Dieu qui t'a la
Est-ce que le peuple de Dieu, dans l'adoration, peut acclamer puissamment et fortement? Est-ce qu'on peut l'acclamer et le célébrer? Est-ce qu'on peut magnifier le nom de Seigneur en jamais de la gloire de son nom? Nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière à l'Éternel ce soir. Nous allons faire une prière à l'Éternel ce soir. Tu vas faire comme Bathilé. Seigneur, je veux voir. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Est-ce que le groupe musical peut chanter ce cœur? Fais quelque chose dans ma vie. Ce soir. Fais une nouvelle chose. Quelque chose dans ma vie. Demande cela de tout ton cœur à Dieu. Une chose dans ma vie. Sois Une sincère. nouvelle chose Fais-le avec foi. dans ma vie. Demande cela au Seigneur. Alléluia. 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 Je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur ce soir. Je vous assure que c'est ce soir que je suis heureux. Quand il reste un moment, je ne pensais plus que les fidèles de Sobi m'allaient répondre. Avec la pluie, avec le vent, je dis, mais est-ce qu'ils vont venir? Mais vous m'avez prouvé que vous aimez le Seigneur. Je voulais qu'on acclame très fort le Seigneur.
Dieu vous bénisse et que chacun ne retourne pas comme il est venu, qu'il soit transformé, qu'il soit délivré, qu'il soit béni au nom de Jésus. Sans transition, je vais inviter le frère Franck Kwadjo Kwaku de venir ici à la chaire. Vers 16h, j'ai eu le pasteur Lazare au téléphone, le surintendant de religion de Bokanda. Il m'a dit, pasteur, je viens d'apprendre que Franck est chez vous. Libérez-le pour qu'il vienne à Bokanda. Il dit, bon, ok, comme tu as dit ça, on va le maintenir ici au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Chers papas, chers mamans, chers frères et sœurs, nous vous saluons ce soir au nom de Jésus. Nous sommes jeudi soir et c'est demain soir que nous terminons par le grand moment de prière. Nous n'allons pas utiliser trop de temps ce soir. Mais nous allons beaucoup dire merci à Dieu ce soir. Et puis préparer nos cœurs pour la soirée de demain. Amen. 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 Il y a un message demain soir qui va te faire du bien. Tu vas faire du bien à ton âme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui peut me rappeler le thème de la semaine spirituelle? Simplement le thème. Oui. Maman, tu as soulevé. Oui. En parler comme en français. Les promesses de Dieu et de temps de leur accomplissement. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Les promesses de Dieu et le temps de leur accomplissement. Il y a un temps où Dieu promet faire de grandes choses sur nos vies. Et puis il y a un temps où ce que Dieu a annoncé là s'accomplit. Entre le temps où Dieu parle et le temps où Dieu accomplit ce qu'il a dit, en tout cas, beaucoup de personnes quittent carrément la voie de Dieu, ne s'intéressent plus à Dieu parce qu'ils ont trop patienté. Dieu ne bénit pas en dehors de lui sa volonté. Vous savez, dans la vie, il y a des bénédictions naturelles. Il y a des bénédictions naturelles qui sont là autour de nous. Si aujourd'hui tu prends une bouture de manioc, tu rentres quelque part en brousse, tu creuses, tu mets, ça va pousser et ça va te donner des tubercules de manioc. Ça, naturellement, ça est là, autour de nous.
Mais quand on parle de bénédiction que Dieu donne à ses enfants, si une personne n'est pas dans la volonté de Dieu, rien de ce que Dieu a prévu ne va arriver sur sa vie. Alors, Dieu peut promettre de faire du bien. Mais si à un moment donné tu quittes la voie de Dieu, tout ce que Dieu a prévu faire là, rien ne va arriver. Vraiment, beaucoup ont perdu leur grâce parce qu'ils n'ont pas pu patienter comme il se doit. Ils n'ont pas pu demeurer fidèles à Dieu. Toutefois que nous sommes loin de Dieu, rien de ce que Dieu a prévu ne va arriver. Notre Dieu que nous adorons, il tient ses promesses. Nous avons dit que pour comprendre véritablement ce thème-là, c'est l'histoire de Joseph qui va nous servir d'exemple. Joseph était très jeune et Dieu lui a fait de grandes révélations sur sa vie. Pour le faire comprendre ce que lui, Joseph, va devenir plus tard. Il va régner sur ses frères. Plus tard, il sera à une position très élevée. À telle enseigne que et son père et sa mère et ses frères vont s'agenouiller devant lui. Mais la suite de sa vie n'a rien à voir avec ce que Dieu lui a annoncé. Il y a de grandes leçons qu'on doit retenir pour nous chrétiens dans notre marche avec le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas facile. La marche avec Dieu n'est pas facile. Vivre cette vie chrétienne pieusement jusqu'à la fin, c'est pas facile. Nous avons besoin de rester fidèles à Dieu. Pour que ce que Dieu a annoncé sur nos vies puisse se réaliser au moment venu. Si tu as quitté Dieu, si tu es loin de Dieu, de par ta manière de vivre, de par ta manière de marcher, tu ne peux rien espérer de Dieu. Et le diable le sait. Il nous accuse des difficultés pour éloigner nos cœurs de Dieu.
pour ne plus que nous croyions en Dieu. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais à cause des situations compliquées de la vie, elles ont perdu la foi, elles ont perdu l'amour de Dieu même, elles ont perdu la foi en Dieu. Parce que ils vont de mal en pire. Leur situation se complique de jour en jour. Tel que Joseph a vécu. Joseph ne sait pas, sa situation ne s'est pas arrêtée à la haine que ses frères le portaient. Mais ils sont allés au-delà pour augmenter sa paix. Ils l'ont vendu. Ils l'ont forcé à quitter ses parents. Et il a quitté ses parents. Sachez que son papa, lui, pensait que son enfant était mort. Parce que quand ils l'ont vendu, ils ont tué un animal, ils ont imbibé son habit dans le sang de l'animal. Ils sont allés présenter à leur père que vraiment, papa Yacoub, on est parti en brousse là. Il y a un animal féroce qui a tué Joseph. Il a déchiré, il a mangé. Joseph n'est plus, Joseph est mort. Donc tout le temps là, pendant que le jeune est esclave, prisonnier, tout ce qui lui arrive, son père lui pense que son enfant est mort. Ils l'ont forcé à quitter l'affection de ses parents. Il est allé dans l'esclavage. Regardez un peu son histoire. C'est son parcours. C'est le chemin que le Seigneur a tracé devant lui. Qu'il passe par là pour arriver là où Dieu a parlé. J'ai eu à dire que pour certaines personnes, Dieu n'a pas voulu leur donner un plus court chemin, mais il leur a donné un long chemin. Pour ces personnes, il te faut du courage. Si ta vie est semblable à Joseph, il te faut être très courageux. Et puis garder ta fidélité à Dieu. Il y a certaines personnes qui avancent difficilement, qui réussissent aussi difficilement. Par contre, d'autres, pour eux là, c'est facile.
C'est pas que Dieu t'a maudit. Il faut comprendre Dieu. Le Seigneur, il est souverain dans ce qu'il fait. Il nous fait passer par là où lui, Dieu il veut. Quand on ne comprend pas, on se dit que vraiment, je suis maudit parmi mes frères. Je suis maudit parmi les gens. Pourquoi ma vie est aussi calamiteuse comme ça? Non, il y a quelque chose que le Seigneur a certainement prévu pour toi. C'est là que tu vas passer. Tu ne vas pas avoir les choses facilement. Mais je voudrais que tu gardes la foi. S'il y a la vie de Joseph en toi, tu arriveras là où Dieu a prévu que tu ailles. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Le changement viendra par toi. Le changement dans ta famille viendra par toi, par tes enfants. Ça, c'est la soirée de demain soir. La soirée de demain soir. Avant de partir, je vais vous donner le test qu'on va suivre demain soir. Mais tu dois dire dans ton cœur, le changement partira de moi. Les nouvelles choses qui doivent venir dans ta famille, ça partira de toi, ça partira de tes enfants, ça partira de ce que tu dois faire. Si tu as la foi, acclame le Seigneur. Si tu as la foi, acclame plus fort le Seigneur. À la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, je vous rappelle cette histoire pour te conforter dans ta position afin que tu gardes la foi. Dieu dit à Moïse, ne prends pas mon peuple pour passer par le court chemin qui passe par le pays des Philistins. Mais prends mon peuple, passe dans le désert. On se demande, Dieu même, il veut punir son peuple, ou bien il veut faire du bien à son peuple, ou bien il veut les détruire. Mais non, c'est sa volonté. Il faut te plaire dans la volonté de Dieu. Enfant de Dieu, il faut te plaire dans la volonté de Dieu. Même si le malheur arrive, les difficultés arrivent, la galère arrive, mais tu es dans la volonté de Dieu, il faut te plaire dedans. Il y a des gens, c'est des millionnaires, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alléluia.
C'est la volonté de Dieu en poursuit. Et vous savez, je l'ai signifié, au désert, les enfants d'Israël ont rencontré plein de problèmes. Au désert, il y a la soif, il y a la faim. Mais à chaque fois, Dieu a manifesté sa puissance. À un moment donné, il n'avait pas à manger. En plein désert, le Seigneur a opéré des miracles. La nourriture est tombée du ciel. Les mannes. Les enfants d'Israël ont mangé. Ça a fortifié leur foi. Ils se souviennent qu'il y a un Dieu capable de prendre soin d'eux. Ils avaient soif. Moïse a frappé le rocher. L'eau a jailli du rocher. Les enfants d'Israël en ont bu. Moïse, on fait les comment finir, on m'a joué finir, on fait Israël, maman, non, s'il n'y a pas de difficulté, on ne va pas voir qu'il y a un Dieu puissant qui nous suit, qui est capable de nous délivrer. C'est affaire de toi et sous. Et comment on toutes les difficultés que les enfants d'Israël ont vécues dans le désert, ça a forgé leur attachement au Dieu d'Israël. Quand Israël dit, nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu, que c'est l'Éternel seul que nous allons adorer. C'est parce qu'ils ont vu dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, dans leurs situations compliquées, ils ont vu la grandeur, la puissance de ce Dieu-là. Alors on ne peut pas leur présenter un autre Dieu. Sois fortifié. Dans tes difficultés, sois fortifié. Sois fortifié. Ne te laisse pas abattre. Je t'affirme et je te rassure ce soir. Les difficultés que tu vis ne vont pas t'engloutir. Ne vont pas t'engloutir, mais tu t'en sortiras et ton témoignage sera grand au nom de Jésus-Christ. Si tu as la foi, acclame plus fort le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Bien-aimé, c'est ce que depuis lundi soir nous sommes en train de partager. Je voudrais que ta foi soit forte. Chrétiens d'aujourd'hui, nous tendons trop facilement. Je souhaite et je prie pour toi que ta foi soit ferme. Ta foi soit ferme. Quelles que soient les difficultés, les problèmes qui vont venir sur ta vie, sur la vie de tes enfants, de ta famille, que tu gardes la foi ferme en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur.
là, les enseignements vous ont fait un peu de bien. Je vais interroger rapidement 3 personnes. Qu'est-ce que toi tu as retenu? C'est quelle partie qui t'a fortifié depuis lundi soir? Une personne, partie qui t'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est la partie où vous avez dit que quel que soit ce que l'ennemi fera, le talent que le Seigneur a mis en moi, il ne pourra rien en cela. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Dans Kansan. J'ai été invitée une année à Abidjan, dans une communauté. Quand je suis arrivée, mon sac est resté dans ma main. Je n'ai pas été reçue. Ils sont pendant ce temps, j'étais encore à Tikapro. Et on m'a appelé pour une semaine spirituelle comme celle-ci. Quand je me suis apprêtée, partie, pasteur, il y a un pasteur qui ne m'aimait pas du tout. Et il a appelé le surintendant à Abidjan. Il dit, j'ai appris que tu as fait appel au jeune homme de Tikapro. Moi, en tout cas, il me fait fatiguement. Le surintendant lui a dit, oui, on a appris que Dieu l'utilise. Et le pasteur en question m'a dit, si quand tu m'avais avisé, tu n'allais pas l'appeler. Ce jeune homme-là ne respecte personne. Il est très impudique. Il a sali mon image. Donc quand je suis arrivée à Abidjan, étant assis dehors, les responsables aussi étaient dans leur bureau, ils discutaient à mon sujet. Pasteur et assistant, on est responsable, mais un bon abagnon, et mes blés, en tout cas, il témoignage, il y a et transport, non, c'est ici. Moi, il y a un bon abagnon, on bécille à quoi saler, on tire mon gâteau, mon bécille. Je suis à Abidjan à 11h, juste à 14h. Et eux aussi, le pasteur, son assistant et ses responsables, étant en train de discuter. D'autres disent non, bon, il est déjà là. Donnons-lui l'occasion de s'exprimer. D'autres aussi disent non. Avec ce mauvais témoignage qu'on a eu de lui, c'est pas la peine. Pendant ce temps, les vendeuses de gâteaux aussi passaient. Moi, c'est un garçon en gâteau candy. C'est pas fidé, pas un dernier, un tiret, un soumisé, un blessé, moi, un commis. J'avais peur de me lever. Je me disais, mais si je me lève, eux aussi ils descendent pour venir me chercher. Bon, ça serait vraiment un problème. Donc je suis restée dans la faim. Pas fini, ils ont décidé de m'accorder le soir là un temps et puis ils vont me libérer. On me dit que soigner. Et puis il y a un ancien qui est là à demander, donnez-moi l'étranger là, il va aller chez moi, il va faire le séjour chez moi. On m'a dit, alléluia. Le soir, quand on m'a donné la parole et que j'ai prêché,
Pendant que l'Esprit de Dieu se manifestait, après la scène, le pasteur m'a reçu à son bureau. Le pasteur m'a posé la question, mais pourquoi on dit que tu n'es pas bon? Comment ça? Sinon, on a Wafana Fati, Yoye, on a Kabali, Atiforo, Sende, Béwan, Itikekli, Béwan, Atitekli, Bofoué, Béwan, en tout cas, ma bisette, mon camion a fait coquin, si c'est un amour au cancri. Donc, le pasteur a commencé à me poser des questions. On m'a fait savoir que tu es rebelle. On m'a fait savoir que tu es impudique. Mais quand tu es venu aussi, tu ne constates pas ça en toi. Et moi aussi, je lui ai dit, bon, c'est comme ça que je suis, c'est ça que tu vois. J'ai compris qu'on peut tout te faire. Les gens, leur bouche là, ça peut te condamner, ça peut te mettre en prison. Ça, il faut avoir confiance en eux. Mais sans guerre, ce que tu as déposé en toi, comme la soeur l'a rappelé, personne ne peut enlever. si c'est un don qui t'a été donné par Dieu, si c'est une gloire qui t'a été donnée par Dieu, aucune personne ne peut t'arracher. Si Dieu décide de te bénir, devant eux, il va te bénir. Et il faut penser que tu ne mérites pas, mais devant Dieu tu mérites. Alors, leur cœur est meurtri en eux, et puis ça reste en vain. Car c'est Dieu qui bénit et c'est Dieu qui abaisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus de Maïno. Mon femme Eliane, sois bien Jésus de Maïno. Moi, Béyonata, Jésus de Maïno, à son temps. Béyonata, Jésus de Maïno, à son temps. Quand il y a bien qui aussi. Jésus ton manon, à son tamale, on y a bien mon manon. Jésus ton manon, à son tamale, mais on y a bien décollé. Jésus ton manon, à son tamale, et on a Jésus mon manon, à son
En tout cas, quand tu sobres, on nous a dit Laisse-le. Ta bouche là, ça peut même pas les dépasser. Il dit ce que tu as fait. Il a déjà propagé. Dis en tout cas pour ton bon côté. Toi, qu'est-ce que tu vas aller expliquer? Seul ton Dieu peut te défendre. Yo kamitinde minyamia kamitinde mami kamitinde minyamia kamitinde mami minyamia kamitinde mami kamitinde 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 oh kamitinde lega kamitinde mami kamitinde minyamia baba mami Alors que le Seigneur se souvient de vous au nom de Jésus. Vous qui êtes venus, sur la foi tu espères que le Seigneur te l'accorde. Ce qui est une prière de concernant que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Alors que quelque chose de bon s'est accompli dans le spirituel. Le changement viendra par toi. Le changement viendra par toi. Les clés du succès, les clés des bénédictions, le Seigneur te les remettra au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lève-toi pour offrir l'offrande d'acclamation au roi des rois, au lion des tribus de Juda, celui-là qui est vivant.
t'asseoir. Vraiment, c'est la soirée du demain que nous sommes en train de préparer. Ne pense plus à autre chose. Quand vous dites souillez bien, affectons mes souliers. On sait Dieu et puis on rencontre des difficultés. Sans guerre, mais Dieu ne les délaisse pas. Joseph a quel mois ou a prié tout ça. Joseph va faire des fabari. Mon tombe. On fume ça pour la fiancée. Pour le garçon, il est très tralé. Il tralé, il tralé. Joseph tralé. Joseph n'a pas pu lutter pour lui-même. Quand la femme de Potiphar a menti sur lui, il n'a pas pu se défendre. La femme allait dire à son mari, Joseph que tu as envoyé, l'hébreu que tu as envoyé a failli me violer. Et quand je l'ai projeté, en me relevant, j'ai pris son manteau. Est-ce que ce n'est pas son vêtement qui est là? Joseph, ça pour bissoir. Ils ont pris de force Joseph, le jeter en prison. Malgré qu'il a une bouche, mais il n'a pas pu utiliser cette bouche-là pour se défendre. Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a des moments donnés, en tout cas, tel que l'on t'a poussé, accepte de fléchir chez nous parce que tu ne peux plus te tenir debout. Souvent même quand on tombe là, c'est bon. Donc acceptons de tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Dieu dans les cieux te voit. Alléluia. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent l'Éternel. Joseph, vous connaissez les sous, vous voulez bissoir. Bissoir avec vous, Joseph, de moi, comme la vie au long, de ta de moi, boissois. Joseph a été emprisonné de force. La Bible dit que là où Joseph a été mis, là-bas on ne voit pas le ciel, on ne voit même pas le soleil. Tout est fermé. Joseph a assez de gamme, ou avoir assez. Comme on l'a vu hier, deux personnes qui ont eu des songes différents. Vraiment, le visage est attristé, où Joseph leur a dit, pourquoi est-ce que vous êtes troublés ainsi? Si c'est à cause de ce songe-là, soyez rassurés. Je vais vous donner l'explication de vos songes. Il a donné les explications. Ça va autolever la vieille, mais il a dit à les chansons du roi. Ton songe est bon. Il ne faut plus te plaindre. Non, sois guéri. Sois libéré. Dans 3 jours, tu seras chez le Pharaon encore. Tu vas lui servir la boisson encore. Il y a élévation dans le songe que tu viens de faire. Mais je vais te demander une faveur. Si tu arrives chez le Pharaon, parle de moi. Je suis hébreu. Je ne suis pas de ce pays. Je n'ai rien fait. On m'a accusé et voilà, je me retrouve en prison. Dis à Pharaon d'ordonner qu'on m'enlève d'ici. On peut oublier telle commission. Je vais te dire. Tu seras oublié 10 fois. Tu seras oublié. Tout le monde verra et tout le monde dira, oh, c'est son ami là. Non, si c'est son ami là, il va
Alléluia. Alléluia. On a déjà pensé que quand vous dites et vous carrez fille à Colossam, et vous carrez fille à Nangama, et vous carrez fille à Nangama, et vous carrez fille à Nangama. C'est pourquoi je dis, chers bien-aimés de Dieu, comprenons que notre secours vient de l'Éternel. Alors, accroche-toi à l'Éternel. Accroche-toi à l'Éternel. Soyez mon serviteur. La bénédiction provient de Dieu. L'accrochement aussi provient de Dieu. La gloire provient de Dieu. Avoir de quoi se nourrir vient de Dieu. La réussite d'une famille vient de Dieu. La réussite des enfants vient de Dieu. On ne place plus ta confiance à elle. Si Dieu n'ordonne pas à quelqu'un de t'aider, personne ne pourra t'aider. La Bible dit que quand le monsieur est parti, matin, il sert la boisson au roi. À midi, il sert la boisson au roi. À tout moment où Pharaon décide de boire, le monsieur est là toujours pour lui donner de la boisson. Mais ce monsieur ne s'est pas souvenu de la commission de Joseph un jour. Ta bénédiction n'est pas dans la main des gens, ne t'inquiète pas. Si tu fais du mal, il faut accepter. Ce n'est pas eux qui doivent te relever, te restaurer, te positionner. Stop. Ta gloire se trouve entre les mains de Dieu. Ton élévation, c'est dans la main de Dieu. Tes grâces, c'est dans la main de Dieu. On va s'arrêter là. Et on va attendre demain soir. Demain soir. En tout cas, ça va faire famille pour la Tu peux venir avec toute ta famille, fais-le. C'est le soin taxi, nous. Enfin, toi, c'est que chacun vient à sa maison. Voilà, moi ça on peut faire au pardon, faut pas tes enfants vont rester là-bas. Faut pas ton mari va rester là-bas. Si tu as une soeur à la maison, elle va rester là-bas. Faut dire, va écouter la parole de Dieu. Il y a un bon message pour toi demain. Suivi de prières, de proclamations. On fait ça, on a la foi que ça va marcher pour toi au nom de Jésus. Et on prie Dieu que le Seigneur nous donne le temps demain. Que le temps ne soit pas un peu troublé comme la pluie l'a troublé un peu aujourd'hui là. Prenez le texte de demain. Nombre le chapitre 27, verset 1 à 11. Prenez comme tel, le changement peut venir de toi. Ou alors, grâce à moi, tu peux changer positivement. Amen. 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 Faut venir avec ton mari, même s'il ne vient pas à l'église d'habitude, il faut dire mon mari, allons, on va écouter. Parce que c'est une histoire d'une famille. D'une famille. C'est l'histoire de 5 jeunes filles qui ont changé carrément le cours de l'histoire. Non, ça va pas bien. On va aller voir si ça dedans. Si je savais. Amen. Amen. Alléluia.
Acclame le Seigneur. Demain soir, ça va chauffer. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit bien Nombre, le chapitre 27, verset 1 à 11.